Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver au bord d'un lac mythique de la pêche de la carpe, puisqu'on se trouve sur le lac de Villeneuve-de-la-Raho, un lac bien connu pour des grosses sessions de pêche, souvent avec des jolis résultats. Et en plus c'est un lac vraiment pour les pêcheurs de zig. Mais aujourd'hui je ne vais pas pêcher au zig puisqu'il y a des conditions très compliquées. Un vent qui souffle à environ 70-80 km/h. J'ai eu beaucoup de mal à m'installer. Je suis arrivé en plein après-midi. Normalement le vent devrait se calmer dans la soirée et demain matin. Donc voilà, là je me suis installé, j'ai lancé les cannes et j'ai eu le plaisir de faire déjà un premier poisson en à peine 15 minutes de pêche. Voilà, je pense que les poissons étaient déjà devant moi puisque je me suis installé face au vent. Et voilà, donc je vous laisse avec les images de ce premier poisson et je vous retrouve après. Bon mais voilà, premier poisson sur ce lac de Villeneuve-de-la-Raho. Ça fait à peine même pas une heure que je me suis installé, je venais de mettre les cannes. Là je suis parti pour moins de 24 heures de pêche. Je me suis installé pour la nuit. Et déjà un premier poisson, un très beau poisson pour ici. Certes voilà, les poissons sont assez abîmés, on me l'avait dit en venant. Mais un poisson calibré dans les, je pense dans les 13-14 kg. Voilà, super beau poisson. Voilà, je vais faire quelques photos et puis je vais la remettre à l'eau. Allez. Bon mais voilà, fin de soirée sur le lac. Je viens de replacer les cannes, de tout réamorcer parce que le vent s'est un petit peu calmé, même si ça souffle encore quand même pas mal. Donc j'ai réamorcé une bonne quantité d'appât, environ entre 5 et 7 kg de particules, que ce soit du pelé ou du babycorn, vraiment des appâts solubles. Et après par-dessus ça j'ai mis environ 4-5 kg de billes. Voilà, parce que je pêche essentiellement à la bille, que ce soit pop-up ou bonhomme de neige. Donc voilà, en espérant faire rentrer du poisson cette nuit et en espérant vous montrer quelques carpes dans la nuit. Deuxième poisson sur cette session, une petite miroir qui vient me rendre visite. Après deux décroches, voilà, j'ai vraiment pas eu de chance, un petit peu plus tôt dans la soirée. À 5 minutes d'intervalle, j'avais quasiment plus de cannes sur le rod pod. Et voilà, bon, les poissons sont quand même assez bien abîmés. Du coup, les décroches, voilà, ça pardonne pas. Il suffit de mal gérer le poisson et ça se décroche. Mais là, je rentre une petite miroir. Voilà.
Il est quasiment 2 h du matin. Je vais aller la remettre à l'eau et puis essayer de voir si je peux faire une un petit peu plus grosse. Allez, go! Bon voilà, troisième poisson. Je viens de relâcher la seconde et je me suis à peine reposé dans le bêcher et que la canne est directement repartie. Voilà, je pense que l'amorçage commence à faire son effet. J'ai amorcé pas mal de billes, donc je pense que les poissons commencent bien à se nourrir. Et on monte un petit peu en volume. Un poisson un poil plus gros et en plus un peu plus joli. Donc ça fait plaisir. Bon, petit bilan de la nuit. Une nuit assez courte, j'ai pas beaucoup dormi. Je fais 3 poissons. 3 poissons, 2 décroches et une très grosse brème. Donc bon, voilà, quand même une belle activité. Et bon, des poissons calibrés comme le poisson de hier que j'ai fait dans la journée. Je pense des carpes qui sont aux alentours de 12, entre 12 et 14 kg. Donc voilà. Et là ce matin, je me suis levé assez tôt, j'ai tout réamorcé. Et j'ai replacé les cannes propres, vraiment assez précis. Il y a encore un peu de vent, donc je me suis tâté un peu à pêcher au zig, mais j'ai décidé quand même de rester sur une pêche au fond. Et je vais rester jusqu'à midi. Si je ne fais pas de touche jusqu'à midi, je pense que je plierai. Et sinon, je resterai jusqu'à milieu d'après-midi. Donc voilà, j'attends de voir. Après, il n'y a pas beaucoup d'activité en surface. Donc je me dis peut-être que les poissons sont encore au fond à s'alimenter. Donc voilà, j'espère vous en montrer une dernière avant de partir. Et puis en espérant peut-être un joli poisson. Bon, ben, il est quasiment midi. Je pense que voilà, ça va être mort pour aujourd'hui. Il fait très très chaud, il doit faire dans les 35 degrés. Le vent s'est vraiment calmé et je vois aucun poisson en activité, aucun qui saute alors que ça sautait un petit peu ce matin. Et pourtant j'ai mis un zig pour tester, j'ai essayé d'amorcer tout ça mais rien n'y a fait. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout plier, je vais rentrer prendre une bonne douche et je vous retrouve sur le petit lac de la Rao. J'ai eu des infos comme quoi apparemment ça monte un petit peu plus là-bas. Et il y a des jolis poissons à faire en plus, donc on se retrouve là-bas. Bon, mais voilà, de retour au bord de l'eau. Cette fois-ci, je suis revenu sur le petit lac de la Rao, comme je vous l'avais dit. Donc là, je viens de m'installer. Il est quasiment 16 h. Donc je ne vais pas pêcher longtemps sur le petit lac puisqu'il est interdit en pêche de nuit. Mais je me suis mis un petit peu sur un poste stratégique puisque en fait, je suis sur la digue entre le grand lac de la Rao et le petit lac, sur le secteur de nuit. Et en fait, ça va me permettre de pouvoir pêcher cette nuit le grand lac. Donc essayer de retoucher pourquoi pas un beau poisson du grand lac de la Rao. Et demain matin, dès l'aube, pouvoir revenir pêcher le petit lac sans forcément bouger tout mon matos. Donc ça va être cool parce que j'ai dû tout porter le matos depuis la voiture. Il n'y a pas d'accès voiture, j'ai pas de chariot, ça a été la misère. Mais bon, là je suis installé, j'ai amorcé le spot pour la journée. Je viens d'amorcer quelques billes au cobra sur le poste de ce soir. Comme ça, si je peux faire rentrer déjà du poisson avant la nuit, ça serait cool.
Et puis on verra bien et j'espère vous montrer un poisson avant ce soir sur le petit lac. Un poisson là. Là il y a un poisson. Bon ben voilà, premier poisson. Un petit amour blanc. Ça faisait... Ouh, il est énervé. Ça faisait 2 minutes que j'avais lancé la canne. Je faisais pas de touche depuis que je suis arrivé. J'ai mis un petit bonhomme de neige, Scopex Squid, avec une petite pop-up. Et boum, c'est parti. Allez, je vais le remettre directement à l'eau. Je n'ai pas fait de vidéo ni de photos parce que c'est un peu la galère pour le sortir de l'eau. Et voilà. Allez, ça repart. Nickel ça. Je viens de basculer sur le grand lac de la Rao. Là, je vais amorcer le coup pour ce soir. J'ai laissé mes cannes juste derrière la digue pêcher. J'ai pris la centrale avec moi au cas où si j'avais un départ. Je vais amorcer comme l'autre jour. Je vais amorcer bien 5-6 kg de billes, plus quasiment la même chose en appât soluble. Et essayer de faire entrer du poisson. Comme ça, dès que je vais basculer sur le grand lac avec les cannes, essayer d'enchaîner les touches rapidement. Et pour vous montrer cette fois-ci des carpes et autre chose que de l'amour blanc. Bon mais voilà, début de soirée sur le lac. Je viens de finir de m'installer sur le poste sur le grand lac de la Rao. Je viens de réamorcer les cannes, tout placé propre. J'ai mis en place la même stratégie que l'autre jour. Voilà, je pense que c'est une stratégie payante puisque j'ai fait du poisson la dernière fois. Ça avait mis un petit peu de temps avant de rentrer. C'était rentré assez tard dans la nuit. Mais bon, j'ai bon espoir que ça rentre un petit peu plus tôt aujourd'hui. Parce qu'il y avait des Espagnols sur le poste où je suis. Et apparemment, ils ont bien déroulé les derniers jours. Donc j'ai bon espoir que les poissons sont un petit peu restés dans la zone. Et de ce qu'on m'a dit, c'est quand même une bonne zone de passage parce que j'ai une grosse digue à ma gauche. Et en fait, à ma droite, c'est une grande anse. Et les poissons longeraient cette bordure pour aller se mettre dans la anse à ma droite. Du coup, j'ai bon espoir de prendre des poissons de passage. J'ai un pêcheur qui est juste à ma droite, mais il pêche pas très loin. Je pense que je pêche un petit peu plus loin, donc je pense que ça ne posera pas de problème. Et voilà, donc tout est placé et j'espère voilà, vous montrer du poisson rapidement.
Bon et voilà, premier poisson de la nuit que je vous présente, puisque c'est mon 4e poisson déjà. Mais il m'est arrivé pas mal de péripéties. J'ai fait un tout premier poisson, un tout petit poisson que j'ai immédiatement relâché. Et le deuxième poisson, en essayant de l'épuiseter, il s'est décroché et elle s'est barrée de l'épuisette. J'ai pu rien faire. C'était un poisson calibre à peu près comme celui-ci. Et le troisième poisson, je l'ai remis directement à l'eau, trop abîmé. Celui-là aussi, c'est un poisson qui est quand même bien abîmé, mais le poisson juste avant était vraiment beaucoup abîmé. J'ai préféré le relâcher de suite que vous le présenter. Voilà, donc là, 4e poisson. C'est bientôt le matin, il est 5 h du matin. La nuit a été assez calme quand même. Voilà, là je viens de faire une belle petite miroir qui fait son pot quand même. Voilà, je vais la faire une photo et la remettre à l'eau immédiatement. Et voilà, je viens de reposer la canne et elle est immédiatement repartie. Voilà, je pense que les appâts frais ça y a fait. Voilà, je viens de reposer sur le spot et c'est parti dans la foulée. Le jour est en train de se lever. Je pense que je vais commencer à ramorcer un petit peu pour voir si je peux enchaîner les poissons dans la matinée. Et puis voilà, on va voir. Essayer de faire un beau poisson avant de partir. Bon et voilà, nouveau poisson. Je viens de faire une pépite du lac. Franchement, magnifique, un poisson de fou. Pas forcément gros, mais là c'est une pépite. Je vous montre ça de suite. Regardez-moi ce fiche de ouf. Une linéaire quasi parfaite. Celle-ci elle fait vraiment plaisir. Elle récompense une nuit où je me suis bien défendu et j'ai eu pas mal de départs. Pas forcément des très beaux poissons, mais là je suis récompensé au petit matin par cette magnifique foulie. Si on peut même appeler ça une linéaire, puisque elle est vraiment magnifique. Je vais vous montrer l'autre côté, faire quelques photos et puis je vais la remettre à l'eau. Bon, l'autre côté de ce poisson, tout aussi parfait. Ça fait vraiment plaisir. Quand j'ai vu rentrer un triangle, là j'étais content. Ouh. Allez, on va faire les photos. Bon, mais petit retour sur cette nuit et sur cette matinée. Donc en tout, je suis à une dizaine de poissons. Voilà, cette nuit, j'ai fait pas mal de départs. Après, je ne vous ai pas tout montré parce qu'il y a des poissons qui étaient vraiment vachement abîmés. Donc j'ai préféré directement les remettre à l'eau. Je n'ai même pas fait de photos ni rien, ça ne sert à rien. Donc j'ai tout remis rapidement. J'ai fait une toute petite coco. Ça a été la première depuis que je suis ici. Sur les 2 sessions, c'est la première fois que je faisais une coco. Un tout petit poisson, pareil que j'ai remis à l'eau de suite. Ensuite, voilà, je fais un beau poisson ce matin, une belle écaillée, semi-linéaire, semi-foulie, voilà, enfin, des belles écailles.
un poisson qui fait vraiment très plaisir au milieu de tous ces poissons un peu défoncés. Voilà, ça fait vraiment plaisir de faire un poisson comme ça. Quand je l'ai vu rentrer dans l'épisode, j'étais vraiment hyper content. Je ne pensais pas qu'il y avait des écaillés comme ça ici. Je sais qu'il y a des gros poissons, mais je ne pensais pas qu'il y avait des belles écaillés comme ça. Voilà, donc là, je viens de faire une décroche. Et donc là, je m'apprête à relancer la canne. Donc je vous montre un petit peu le montage que j'utilise. Donc si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que j'utilise quasiment sur 90% de mes pêches le même montage. C'est un montage que je trouve hyper polyvalent et j'adore ce montage. C'est le boom and loops, voilà, une partie en boom et une partie en tresse souple. Sur ça, je monte un hameçon taille 2 ou taille 4 en fonction de l'èche que j'utilise et du milieu où je suis. Après, j'ai un long cheveu. Voilà, pour quand même permettre à l'èche de pouvoir quand même bien être assez libre et pas être bridé par le montage. Et après, pour cette session, j'ai utilisé les Scopex Squid de chez Nash en bidense. Et j'ai utilisé 90%, sur 90% de mes poissons, j'ai utilisé un bonhomme de neige avec pop-up de chez Mainline. Là, c'est une isotonique. Mais l'autre, c'était, je pêche avec une orange. Tutti Frutti, voilà, il faut du visuel, c'est un lac qui est assez foncé. Il n'y a pas beaucoup de. Enfin, c'est une eau qui est teintée, donc il faut du visuel pour les poissons. Et voilà, donc ça, si je peux vous donner un conseil sur ce lac, c'est vraiment de mettre soit du spinner avec des pop-up flashy ou alors bonhomme de neige. Bon, et voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, il est quasiment midi et depuis 9 h, j'ai enregistré aucune touche. Alors que voilà, j'avais réamorcé, j'avais entretenu mon coup, tout ça. Le vent s'était levé, je pensais que ça allait accentuer un petit peu l'appétit des poissons, mais pas du tout, ça a complètement arrêté la pêche. Donc voilà, je ne savais pas encore si je restais jusqu'à ce soir ou pas. Mais du coup, ça me conforte dans l'idée de partir. Voilà, j'aurais fait 2 fois 2 petits 24 heures sur le lac de la Rao. Voilà, à la base, je voulais faire qu'une pêche sur le petit lac, mais comme je vous ai dit hier, j'ai fait que des amours blancs. Donc bon, pour faire des amours blancs et des petits, pour moi, c'est pas intéressant. J'ai préféré venir sur le grand pour essayer d'attraper une grosse carpe. Malheureusement, c'est pas pour cette fois. On verra ça peut-être plus tard. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié les images. Moi, j'ai passé un moment assez sympa. J'ai fait de jolis poissons en soi. Il y avait des poissons à s'abîmer, mais j'ai fait cette très belle foulie cette fin de pêche. Donc, je suis super content pour ça. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner à la page si ce n'est pas fait. Allez, à plus, ciao ciao. Bon, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. J'étais en train de plier mes affaires, il ne restait plus qu'une seule canne sur le rod pod. Et il ne me restait plus que celle à remonter. La canne s'est mise à dérouler. Il me restait juste les plusettes et cette canne. J'allais m'apprêter à partir. Et je viens de faire une dernière miroir. Je vais essayer de vous la montrer. Je n'ai pas mis de roue mouiller le tapis de réception, donc je vais essayer de vous la montrer dans l'eau. Et je vais la remettre à l'eau dans la foulée. Ah, voilà. Et bien voilà, allez repartir à l'eau. Allez, à plus, ciao ciao.